bienvenue dans ton mini mentorat. Aujourd'hui, on va regarder les flexions arrière pendant la grossesse, ce qui est adapté et ce qui n'est pas adapté. La première chose à dire, c'est que juste parce qu'on peut faire une flexion arrière pendant la grossesse, ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée. Et moi, mon approche, c'est vraiment de réduire un petit peu l'amplitude des flexions arrière qu'on fait. Et la raison, c'est parce que pendant la grossesse, la paroi abdominale est beaucoup sollicitée. Les grands droits, les muscles qui vont du bas de la cage thoracique jusqu'au pubis en bas, commencent à se séparer pour créer de l'espace pour bébé. Et quand les muscles se séparent, c'est le tissu conjonctif, le tissu au milieu entre les grands droits, qui s'étire et qui s'amincit. Donc, ce tissu conjonctif est déjà sous beaucoup de pression. D'où l'importance de vraiment être attentif à la manière dont on travaille les abdominaux pendant la grossesse pour ne pas mettre trop de pression sur cette paroi abdominale qui est déjà plus fragile. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pendant la grossesse, mais pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Et là, en l'occurrence, quand on parle des flexions arrière, on va être attentif à ne pas mettre trop de pression sur la paroi abdominale. Plus on est dans une flexion arrière intense, plus ça augmente la pression intra-abdominale et donc ça appuie un petit peu plus fort contre la paroi abdominale. Donc moi, j'évite tout ce qui est flexion arrière très intense pendant la grossesse pour cette raison-là. Donc pour moi, une flexion arrière très intense, ça serait chien, tête en haut, ça serait aussi la roue, Urdhva Dhanurasana. C'est des poses qui mettent beaucoup de pression sur la paroi abdominale. Pour certaines femmes, ça se passe très bien en faisant des grandes flexions arrière, les flexions arrière intenses pendant la grossesse et ça pose aucun souci. Mais pour d'autres femmes, ça peut faire qu'après la naissance de bébé, on a plus de mal à réétablir une sangle abdominale qui est fonctionnelle parce que ça a simplement trop tiré sur le tissu conjonctif et du coup, il a beaucoup de mal à retrouver sa taille initiale. Donc, on peut avoir une diastasis, une séparation abdominale qui continue encore pendant longtemps ou peut-être qui se ressout jamais. Donc, moi, je pars du principe que vu qu'on ne sait pas en avance comment ça va se passer, c'est juste pas le moment pour ces poses-là. On a toute une vie pour faire des flexions arrière intenses. Pour moi, la grossesse, c'est le moment de réduire la pratique un petit peu. Donc, ça fait qu'on reste avec des flexions arrière qui sont moins intenses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme flexion arrière? On veut bien sûr éviter tout ce qui est flexion arrière où on est allongé sur le ventre comme le cobra parce qu'on veut bien sûr éviter de comprimer l'abdomen et de comprimer bébé. Ça nous laisse quand même beaucoup de flexions arrière qu'on peut faire. Donc déjà, on a regardé ça pendant un autre mentorat. On va éviter l'enchaînement de vinyasa. Tu peux regarder l'autre mentorat sur les salutations au soleil si tu veux pour plus d'infos là-dessus. Donc, dans le cadre d'un vinyasa, tu peux proposer une salutation au soleil, tu peux proposer à la maman de faire respiration du chat, ce mouvement-là à la place, où on inspire, on creuse, et on expire et on arrondit. Et ça nous laisse aussi d'autres options. Ça peut être des poses comme le chameau, par exemple, où on est agenouillé, on place les mains sur le dos, et on vient en flexion arrière. Ça, c'est quelque chose qu'on peut continuer à faire pendant la grossesse, peut-être en évitant les versions intenses, on a les mains sur les talons, etc. Peut-être on restera plutôt avec les mains sur le dos. Donc, il y a quand même beaucoup de flexion arrière qu'on peut faire. Tout ce qui est flexion arrière ici, où on commence par exemple en Anjaneyasana, on peut faire un demi-chameau là. Tout ça, c'est encore possible. Et on peut aussi faire un cobra assis. On s'assoit sur les talons, on écarte les genoux, on inspire, on creuse le dos, on expire, on revient neutre. Ça, c'est une autre option aussi. Donc, quand même, pas mal de flexion arrière qu'on peut faire pendant la grossesse et que tu peux proposer à une femme enceinte qui vient dans ton cours. J'espère que ça t'a aidé et ci-dessous, tu trouveras une liste d'autres ressources que je propose à des profs de yoga. À bientôt!